Salam alaikum Mathif, comment vas-tu? Alaikum salam, ça va et toi frère? Alhamdulillah, tout va bien? Tout va impeccable, tout va bien. Alhamdulillah. Déjà, je tenais à te remercier de nous accorder un peu de ton temps. Avec plaisir, y a pas de souci. T'es notre quatrième invité du Mayobam Show et vu ton parcours, ça rentre bien dans le thème des joueurs qui passent en Turquie, vu que tu as eu un gros passage de ta carrière en Ouais, Turquie. ouais, j'ai un gros passage en Turquie, machallah. Ouais, on va éclaircir ça. Je te présente vite fait, si je fais des petites erreurs, n'hésite pas à me reprendre, Inch'Allah. Ouais, je te dirais. Voilà, bah écoute, t'es né le 2 juillet 86 à Fontenay-aux-Roses. Exactement. 92, c'est ça, hein? Exactement. Ouais, 92, c'est ça. Toujours des contacts là-bas avec des membres de la famille ou quoi? Ouais, toujours, mes frères et sœurs, ils sont toujours là-bas. Mes parents sont partis au Maroc, ils vivent là-bas. Mais sinon, non, toujours mes amis d'enfance, ça n'a pas bougé, hein, toujours. Toi, t'es installé en Turquie. Ouais, moi, depuis que je suis arrivé en Turquie, je me suis installé ici, frère. Donc, on peut faire l'interview en turc. Olabilir. On a vu, Euh, non, on peut parler un petit peu, mais interview, ça va Mais être tu, compliqué. ouais, mais tu te débrouilles quand même, hein? Ouais, ouais, si, oui, Dans la je vie le parle, ouais, je le parle bien, je le parle de bien, tous mais les jours. Après, c'est pas une langue compliquée, donc voilà quoi. bah, moi, au début, ça a été compliqué pour moi, frère, hein. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en Turquie, je pensais pas, tu sais, je pensais venir en Turquie, rester 2, 3 ans et partir, tu vois. Et je pensais Hmm. pas que j'allais aimer la vie ici. Et en fait, j'ai mis du temps à apprendre le turc, vraiment à me mettre dedans, à me dire, faut que j'apprenne le turc. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Au début, il y avait des traducteurs, donc j'ai mis du temps. Et après, je me suis dit, et en fait, j'ai perdu des années, j'aurais dû me mettre dès le début, en fait, tu vois. Et je Ouais. pensais pas que j'allais aimer la Turquie comme ça. Alhamdoulilah, bon. De Alhamdoulilah. toute façon, je pense que s'il y a des membres de la famille ou des enfants, ils vont mieux parler que toi, ils vont traduire pour Non, toi, ils vont tout faire pour mes enfants, ils parlent couramment turc, parce qu'ils sont à l'école turque depuis tout petit, depuis bébé, je les ai mis dans les écoles turques, moi, tu vois. toi. Ouais. Et ma femme, il y a toujours quelqu'un qui l'aide à la maison avec les enfants ou pour l'aider à la maison, donc elle parle même mieux que moi le turc, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il me disait Ricardo, mais ses enfants, ils faisaient traducteur pour lui lors des matchs. J'avais vu ça. Ouais, C'est j'ai vu la celui qui télé. traduisait J'ai vu un peu. avec les journalistes, etc. Ouais. Ouais, eux, c'est Bah des écoute, éponges, les enfants. ouais, bah oui. Moi, pareil, mes enfants, ils parlent mieux que moi. Moi, quand je parle, ils voient direct que je suis un mec même si je suis d'origine turque, ils voient direct que j'ai un accent. Ouais, Ils m- exactement. ils m- Ici, ils les appellent les Alamans. Tu Ouais. vois, genre, t'es un Européen, voilà, t'es cramé. Ben écoute, quand tu as fait ta formation en France, tu as commencé on va commencer par ta carrière. Tu as commencé avec le Racing, Sedan, Noisy-le-Sec. Ouais. Et après, t'es passé, c'est là qu'ils sont venus te chercher l'AS Nancy Lorraine Lorraine. Ouais. pour te récupérer. C'est avec eux que tu as commencé en Ligue 1, c'est ça? C'est avec eux que j'ai commencé à Ligue 1, ouais. J'ai euh, j'ai fait dis-moi. Non, non, je t'écoute, je t'écoute. J'ai fait des clubs de la région parisienne, hein. J'ai fait Montrouge, Antony, vers chez moi. Après, je suis parti au Racing Club de France. Après, j'ai eu la chance d'aller 1 an à Nancy, mais ils m'ont pas gardé en centre de formation. Donc, je suis retourné en région parisienne, tu vois. Et Ils j'ai sont venus te signé à chercher. Noisy-le-Sec. Tu m'as dit quoi? Ils sont revenus te chercher après, hein. Ouais, c'est ça Quand ils l'histoire sont qui montés en est, Ligue 1. ouais, l'histoire qui est ouf, c'est qu'ils m'ont pas gardé quand j'étais en centre de formation. Je suis reparti en région parisienne, à Noisy-le-Sec, le Racing Club de France. Après, je suis parti 1 an à Sedan. Je devais signer pro, j'ai pas signé pro. Je suis revenu encore à Saint-Vincent-Gratien et encore à Noisy-le-Sec. Et c'est après qu'ils sont venus Rachid Matar à l'époque était entraîneur de la CFA de Nancy, qui m'avait dit viens avec moi avec la CFA. Au départ, c'était avec la CFA et tu monteras très très vite avec les pros et c'est ce qui s'est passé, hein. Donc après, j'ai signé pro à Nancy. J'avais 23, 24 ans à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ça arrivait tard. Tu te rappelles de ton premier match ou pas en Ligue 1? Ouais, je me rappelle, ouais, bien sûr, ouais, bah oui, mais c'était une entrée. Mon premier match titulaire, c'était contre Marseille, au Vélodrome. Donc, crois-moi que je m'en rappelle. Et après, c'était des petites entrées contre Ouais, Montpellier, tu vois. Mais mon premier match titulaire en ça Ligue devait 1, être. ouais, c'était quelque chose. En plus,
L'époque du grand Marseille, là, non, c'était quelque chose. Le stade et tout. Premier match, tu joues là-bas, c'était pas évident. Ouais. Ouais, et de là-bas, après, avant d'arriver en Turquie, tu fais une année en Bulgarie. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais un an et demi avec Nancy, mais je joue très peu. J'ai Merci. dû jouer une dizaine de matchs à tout casser, tu vois. Après, il me restait 6 mois de contrat. Et c'est là où on m'a proposé la Bulgarie, tu vois. On m'a dit à la Bulgarie et tout. Au début, moi, je voulais pas trop y aller. Mais après, j'ai été conseillé par ma femme, qui m'a dit, vas-y, t'as rien à perdre, tu vois. Parce qu'elle voyait que j'étais un peu triste à Nancy, le fait de pas jouer. J'y été, et j'ai été agréablement surpris par les installations, tout ça. Donc, j'ai décidé de signer là-bas. Mais j'avais signé 2 ans et demi, tu vois. Mais moi, j'ai fait que 6 mois. J'ai fait que 6 mois, et de ces 6 mois-là où j'ai été bon et j'ai marqué beaucoup de buts, ça m'a permis, Sivas, de m'acheter au club bulgare. Ouais, t'as même été élu meilleur joueur de là-bas, du championnat, je crois, non? En Bulgarie? En fait, eux là-bas, c'était chaque journée, ils élissaient le meilleur joueur. Et j'ai été plusieurs fois Donc, t'as été élu meilleur joueur. plusieurs fois, ouais. Euh, Donc, quand tu es venu en Bulgarie, tu t'es pas dit, ouais, c'est un pays proche de la Turquie, il n'y avait pas encore le projet de la Turquie. En fait, dans un coin de ma tête, il y avait, parce que moi, j'avais un ami à moi, une connaissance à moi qui avait ce même parcours, qui avait fait 6 mois en Bulgarie et qui avait signé à Karabük en Turquie, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, moi ça peut arriver, tu vois, dans un coin de ma tête, mais je pensais pas que j'allais être aussi bien en Bulgarie et m'adapter aussi vite et marquer beaucoup de buts en peu de temps, tu vois. Et ça veut dire que ça m'a Ouais. permis tout de suite, il y a des portes de la Turquie qui se sont ouvertes, plein de clubs qui se sont intéressés. Ça s'est fait très vite en vrai, tu vois. Bah, en plus, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'à l'époque où tu viens, il y a déjà pas mal de joueurs dans le championnat turc. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des connaissances qui t'ont dit, vas-y, le championnat turc, c'est pas mal, etc. C'est sur le conseil de certains joueurs que tu es venu en Turquie. Non, même pas. Franchement, à ce moment-là, je connais pas trop de joueurs qui jouent en Turquie, moi. Ouais, il y avait Moussa Sow et Issiardia, tu vois. Mais j'étais pas trop en contact avec eux, donc je leur ai même pas demandé comment c'était la vie en Turquie. Et je te cache pas que à ce moment-là, frérot, j'ai j'ai même pas essayé de savoir. J'ai eu l'opportunité d'aller en Turquie, frère. J'ai été direct, tu vois. Ouais, t'as pas chipoté. Tu t'es dit, il y a Non, non, une j'ai pas grosse chipoté, opportunité. En frérot. plus, eux, ils t'ont proposé directement 4 ans. 3 ans. Ils m'ont proposé 3 ans en fait. 3 ans. Ouais, 3 ans. Et après, au fil des années, à chaque fois, je reprolongeais d'1 an, tu vois. Ah, ok, ok. Bah écoute, là, par contre, quand tu arrives, moi, quand j'ai fait des petites recherches, j'ai été surpris. Ton passage à Sivas, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Parce que franchement, déjà, quand tu arrives la première année, vous terminez cinquième, je crois. Est-ce que vous Ouais, terminez vous avez l'opportunité de faire l'UEFA la première année quand tu arrives, ou non, c'est la vous êtes deuxième année, arrêté c'est pile avec poil? Roberto Carlos. Ouais, La première année, en fait, c'est une année d'adaptation. Moi, j'arrive dans un championnat que je connais pas, tu vois. Après, j'arrive dans une ville aussi enfin, entre guillemets, qui est pas facile pour nous parce que déjà, je parle pas la langue. C'est dans les montagnes, il fait très froid, tu vois. Je suis avec ma femme, j'ai ma petite. J'arrive au début, et moi, la chance que j'ai quand j'arrive, c'est il y a Doudou Jacques Fati qui est au club, tu vois. Il est déjà au club, lui. Et lui, déjà, oui, quand oui, moi oui. j'arrive, lui, c'est un repère pour moi, tu vois. Parce que lui, il est là, déjà par rapport à sa carrière qu'il a, parce que ça faisait déjà 1 an qu'il était à Sivas. Donc, déjà, quand j'arrive, le fait que lui soit là, qu'il soit là, ça m'a beaucoup fait du bien, tu vois. Ça m'a rassuré, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un. La première fois que je suis arrivé à Bolo, au camp, il était là, il m'a accueilli, tout ça, et ça m'a beaucoup, tu sais, ça m'a fait du bien, tu vois. Et après, j'arrive dans une ville, comme je te dis, c'est pas évident au départ, tu vois, tu connais pas la langue, c'est un peu, tu vois, c'est un peu dans l'est de la Turquie, tu vois. Donc, j'arrive, au début, c'est que entraînement maison, tu vois, entraînement maison. Et après, petit à petit, je prends mes repères, ça se passe bien au club, tu vois. Et après, quand je commence le championnat, alhamdoulilah, ça se passe très bien. Ça se Bah, passe c'est très ce très que je bien. vois. Ouais. La deuxième année, tu termines deuxième, tu termines meilleur buteur de l'année, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et C'est cette ça, meilleur année-là, buteur. il y a pas des rigolos dans le championnat, hein, il y a du lourd. Ouais, ouais, il y a du lourd, il y a du lourd. Mais après, c'est comme je te dis, c'est la première Il y année a- où
je termine à 8 ou 10 buts, je me rappelle plus exactement, mais la deuxième année, c'est là où Roberto Carlos il arrive, tu vois. Et je sais pas, ça se passe très bien parce que j'ai eu un an d'adaptation. Maintenant, c'est bon, les gens ils me connaissent au club, ça se passe bien, tu vois. Et c'est un peu l'année tu te prends pas la tête en fait. Parce que quand tu arrives la première année, tu dois montrer, tu vois. Personne ne me connaît, moi, à ce moment-là, quand j'arrive en Turquie. Tu vois, j'arrive à Sivas, personne ne me connaît, j'arrive de Bulgarie. Ils se demandent tous c'est qui le numéro 92 là, tu vois. Et la chance que j'ai, c'est Ouais. que il y a Riza Çalınbay, lui, il me donne la chance directe, tu vois. Et j'enchaîne les matchs. J'enchaîne, je marque. Et après, je me blesse, tu vois. La première année, en fait, j'ai été freiné par les blessures. Et la deuxième année, alhamdoulilah, aucune blessure et j'ai enchaîné. Je crois que j'ai fait 34 matchs de championnat. Je crois que je les ai tous faits, je crois, ces matchs-là. Si je me trompe pas, j'ai fait tous les matchs avec Roberto Carlos, la deuxième année. Et du coup, quand tu arrives, tu termines. Bon, est-ce que tu pensais que tu finirais par exemple meilleur buteur d'une saison ou voilà, par rapport au niveau, comment tu jugeais le niveau, toi, du championnat quand tu arrives, peut-être pas la première année, mais la deuxième année, comment tu as jugé le niveau du championnat? Bah, le niveau du championnat, moi, je l'ai trouvé tout de suite très compétitif, très bon, tu vois. Après, à cette époque-là, il y avait une différence entre, on va dire, les équipes Anadolette, tu vois, des équipes comme Konya, Sivas et les grosses équipes. Tu vois qu'il y avait quand même, aujourd'hui, tu l'as Ouais, moins cette différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est évidemment. qu'avant, tu voyais vraiment que les trois quatre grosses équipes, la Beşiktaş, Fener, Galatasaray, ils étaient vraiment au-dessus, tu vois. Et quand tu gagnais contre ces équipes-là, c'était une surprise ou un exploit, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand Kayseri va battre, je sais pas, mon Galatasaray, ça va pas être une surprise, c'est normal. Alors qu'à l'époque, c'était plus compliqué, tu vois. Donc, C'est vrai. ouais, il y avait du lourd hein, dans le championnat. Il y avait des grands attaquants. Mais, alhamdoulilah, c'était une année où, on va pas se mentir, j'ai mis 17 buts, hein, je n'ai pas mis 35, tu vois. Ouais. Mais le fait que j'ai été meilleur buteur, c'est parce que les attaquants, on va dire les Burak Yilmaz, tout ce qu'il y avait derrière, les Drogba, tout ça, ils avaient pas fait une super année où ils mettaient 25 ou 30 buts comme ils ont l'habitude de faire, tu vois. Donc ça m'a permis euh, d'être meilleur buteur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est quand même quelque chose. Après, au Après, départ, non, je me suis pas dit, quand je vais commencer l'année, je vais être meilleur buteur. Ah, je suis pas attaquant, frère, à la base, tu vois. En fait, c'est venu oui, mais à la 10 ou, à la 12, à 10 ou, écoute, 10 ou 12e journée, je commençais à être meilleur buteur. J'étais déjà à 10 buts, je crois. Et après, je me suis dit, vas-y, l'équipe, ça va bien, tu fais que, tu vois, t'es bien. Je me pourquoi suis dit, pas? pourquoi pas, tu vois. Et après, voilà, et après, alhamdoulilah, j'ai fini meilleur buteur. C'est ma meilleure expérience. Mais La meilleure chose qui m'est arrivée en Turquie, tu vois. tu dis que t'es pas attaquant, mais pour un milieu, t'en mets des buts. Ton ami. Ouais, ouais, j'en mets des buts, tu Tranquille. vois, alhamdoulilah. Mais à la base, je suis pas un buteur, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui, Ouais, ouais. tu vois, moi, je suis pas un mec de surface ou un mec, tu vois, où je vais marquer sur corner tu vois, ou sur coup franc, tu vois. Mais, alhamdoulilah, j'essaie de marquer ou de faire marquer autrement, tu vois. Et Surtout, c'est ce qui s'est passé. sur- surtout à Sivas, je crois que t'es encore le meilleur buteur. Je crois. Je suis pas sûr, en fait. Je sais pas exactement Ouais, les statistiques. Mais je crois que je selon suis le mes meilleur buteur, ouais, vérifications, t'es encore le meilleur buteur de Sivas. Donc ouais, de là-bas, t'es là. encore, on dit Hatif, ils savent c'est qui, hein. Ouais, ouais, Malgré que ouais, ça fait, ouais, ils savent quand même, frère. Je leur ai fait un peu de bien. J'ai fait du bien là-bas quand même, hein, tu vois. ouais, ça. Je crois que c'était quoi? C'était 152 matchs, je crois, pour 54 buts à peu près ce que tu as mis là-bas, hein. Je crois que Ouais, c'est un c'est truc ça, comme ouais, ça ça. doit être ça. Ouais, ouais. Donc là-bas, tu es quand même une légende, hein. Ouais, ouais, Moi, je suis reconnu là-bas. ah non, quand la dernière fois, je parlais avec un frère de Sivas, il m'a dit, ah non, à Chief, maillot et tout, nous, on faisait faire les maillots et tout, ils sont à Ah, fond, hein. ah ouais, c'était des bons moments, ça, frère. Là. C'est vrai, j'étais bien là-bas, frère. Bon, avec Sivas, t'as, la même année où tu termines meilleur buteur, bah, c'est l'année où il y a Roberto Carlos, Ouais, c'est ça? Comment ça se passe exactement. avec lui? Parce que bon, il a pas entraîné longtemps après, mais qu'est-ce que tu retiens de la saison passée avec Roberto Carlos, étant donné que voilà, c'est un grand joueur. Bah, Après, franchement, c'était déjà un grand nom qui arrive à Sivas, c'était un peu incroyable, tu vois, on va pas se mentir. Tu vois,
quand t'entends que Roberto Carlos est signé à Sivasspor, déjà ouais, c'est une légende, il arrive à Sivas, vas-y, déjà pour la ville, c'est magnifique, et nous, pour les joueurs, c'est extraordinaire, tu vois, d'avoir la chance juste d'être au quotidien avec Roberto Carlos, tu vois. On parle quand même de l'arrière-gauche du Brésil, frère, tu vois, le coup franc contre, c'est que des souvenirs, en fait, tu vois. Et, Ouais, c'est conforme. et voilà, exactement, et super content dès le départ. Et dès le départ, ça se passe très bien parce que le mec, il arrive, tu sais, avec une joie de vivre, avec, tu sais, décontracté, tu vois, avec J'ai vu. comme philosophie que du jeu, tu vois, que à base de jeu, tu sais. Puis il arrive avec un entraîneur adjoint qui avait été adjoint aussi au Real, je crois, dans le staff du Real. Donc, tu vois, il vient avec une équipe quand même qui est, tu vois, c'est football en fait, tu vois. Moi, quand je le vois arriver, frère, je me dis, ouais, ça va être stylé. Les entraînements, tu vas prendre du plaisir. En match, tu vas te prendre du plaisir, tu vois. Et c'est ce qui C'était s'est le passé, cas. hein. C'est pour ça qu'on finit cinquième, parce que tout se passe bien, parce que tout le monde est content. Les entraînements, c'est que du jeu. On fait jamais de physique, frère, tu vois. Même en préparation, on faisait pas de physique. On hallucinait, tu vois. On sait que c'était que Incroyable. du jeu. Tout était à base de ballon. Quand on arrive, c'était grand euro, et après, c'était des jeux, des trucs, tu vois. Donc, non, Après, pour lui, lui, peut-être, ouais. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui font le physique tout seul, donc il va se dire, ouais, s'ils veulent faire du physique ou ouais, mais lui, préparation, je sais pas, c'est bon, on va faire. tu sais, il y a des coachs, ils sont centrés que sur le physique, tu vois. Sur la préparation, tout ça. Lui, c'était en fait, on courait, mais avec le ballon. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le physique qu'on aurait fait sans ballon, à faire des longueurs qui servent à rien, bah lui, il va te le faire, mais avec ballon, tu vois, dans le jeu, tu vois. Et ça se rapproche plus du match, on Ouais, va dire. c'est exact. Ouais, c'est vraiment une autre mentalité, hein, parce que c'est vrai que quand tu compares à d'autres, c'est pas le cas. C'est peut-être, voilà, c'est ses origines ou quoi qu'on fait que ils ont l'habitude de, ou peut-être son expérience, tout simplement. Exactement, ouais, je pense que ouais, c'est un peu des deux. Et j'ai vu qu'il avait même, il t'avait même soutenu, bon, soutenu c'est un grand mot, hein, mais j'ai vu il avait fait tes éloges par rapport à la sélection des Lions de l'Atlas pour que tu sois Ouais, sélectionné. C'est cette année-là où tu es aussi sélectionné la première fois? ouais, exactement. La première fois, c'est cette année-là ouais, que je suis sélectionné. Ouais, C'est une grosse année, hein. ouais, c'est l'année où je suis bien dans mon club et l'équipe nationale qui arrive. Ouais, c'est Ouais, exact. magnifique. C'est tout ce que tu rêvais quand tu étais gosse, et ben ça se réalise en très peu de temps, en fait, tu vois. Meilleur buteur, Roberto Carlos entraîneur, première Ouais, sélection avec le ça fait envie de dire, Maroc. voilà, comme tu dis, c'est une année, elle est extraordinaire, tu vois. Incroyable. C'est pour ça que ça me permet, moi, d'être bien dans ma tête, de m'épanouir, et que l'équipe, elle va bien, tu vois. Il y a une bonne ambiance, on finit cinquième. Non, c'était magnifique. Sivas, ils nous ont fait du mal, là, Tif. C'est quoi, c'est un an, il y a 2 ans, là? Et Les Kayseri, Sivas, déjà, ils s'aiment pas. Tu l'as ouais, ressenti, ça, en ouais, bah oui, c'est déplacement? le derby. Ah, ils s'aiment pas du tout la dernière fois. En plus, c'était en finale de la Coupe de Turquie, là. Ah, Ouais. frère, Ah, on s'est fait battre à la dernière minute, là, c'était dur. c'est pas Surtout facile. contre eux, quoi. C'est pas Bon, facile. après, voilà, tu fais encore 2 ans là-bas. Ouais, en fait, c'est ça Comment, le. je t'écoute. Ouais, là, j'ai dit, l'année où je finis meilleur buteur, c'est pas là où je pars, tu vois. Parce que j'ai pas envie de partir, en fait. J'ai envie d'encore de rester. Et avec des clubs qui s'intéressent et tout, mais j'ai pas envie de partir à ce moment-là. Et Roberto Carlos, il continue encore il repart au départ de l'année, il est encore là. Donc je me dis, je vais continuer, tu vois. Après, à ce moment-là, lui, il part. Il y a d'autres coachs qui arrivent. Et après, donc, le temps de se réadapter, tu vois. À cette époque-là, tu m'as dit que tu t'avais renouvelé, tu renouvelais avec Sivas, tu pouvais renouveler tous les ans, c'est ça? En Ou fait, ce qui s'est passé, ouais, la première année, au bout de, ouais, 4-5 mois, ils ont voulu me refaire signer un an, tu vois. Je voulais aussi. Donc, j'ai re-signé. Et après, à un moment donné, il y a un club je devais partir. Ils voulaient pas que je parte. Bon, on s'est mis comme un accord que, donnez-moi ce que je veux, en fait, ce que je mérite, tu vois. Et, ils ont fait l'effort. Donc, j'avais prolongé d'un an, tu vois. Donc, entre guillemets, c'est comme si j'avais signé 5 ans, parce que la dernière année où il me restait un an de contrat, je suis parti, tu vois. ouais, entre-temps, tu as eu des clubs, même du championnat turc, qui te voulaient? Ouais, il y avait des clubs qui me voulaient, ouais, j'entendais plein de rumeurs, plein de choses, mais
il y avait jamais rien de concret et Sivas, je pense pas que c'était dans leur objectif de me vendre. Donc, tu vois, toutes les informations ne remontaient pas. Je savais que ça parlait beaucoup de moi, tout ça, mais j'avais pas vraiment de proposition en Turquie. J'en ai eu au Qatar, mais je voulais pas partir de la Turquie. Je voulais rester ici, frère. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, tout à l'heure, tu as dit, ouais, quand je suis venu au bout la première ou deuxième année, j'aurais fait les causes Exactement. pour m'adapter plus vite par rapport à la langue et tout. Du coup, là, quand tu es au bout de 3 4 ans à Sivas, tu te dis, si je pars, c'est dans un autre club en Turquie, dans un meilleur. Exactement. À ce moment-là, je veux plus partir de la Turquie. Au bout de 2 3 ans, là, euh, et je voulais pas partir, frérot. Je me suis dit, t'es bien, t'es bon, tu vois, on va pas se mentir. Et tu peux aller accrocher une grosse équipe en Turquie, tu vois. Donc, C'était le cas. Après, justement, là, bon, avant de passer à Fenerbahçe, en gros, le bilan de Sivas, c'est vraiment que du positif. ouais, que du positif. C'est vraiment magnifique. C'est le club où me suis senti le mieux euh, sur le terrain. Tu vois, c'est vraiment, j'étais libre, frère. Je faisais ce que je voulais. J'étais bien dans ma tête. Pas beaucoup de pression, tu vois. Je jouais mon jeu, en Ouais, fait. J'étais vraiment le hâtif que les gens aiment voir et que les gens connaissent depuis. Tu vois, j'étais vraiment bien, tu vois. c'est ce que Et j'allais dire. Ouais. le seul point négatif, c'est que la dernière année, on descend. Tu vois. Hmm. Cette année, quand on descend, je suis pas bien, frère. Parce que je voulais pas, parce que je sais qu'à ce moment-là, que si on descend, je sais comment ça fonctionne un peu les clubs. Ils vont vouloir vendre, entre guillemets, hein, leur meilleur joueur ou le joueur qui peut leur apporter le plus d'argent, tu vois, pour faire une équipe en deuxième division costaud pour remonter, tu vois. Et je sais qu'ils vont pas avoir les moyens de payer mon salaire en deuxième Ouais, division. Donc je sais, j'anticipe, je sais que si tu regardes bien le match, notre dernier match en plus, c'est Fener Sivas. Il faut qu'on gagne et que l'autre côté ça perd. Bref, on fait ouais. 2-2, tu vois. Et c'était le moment le plus dur de ma vie, enfin de ma vie entre guillemets au niveau footballistique, c'est que je sais que là on est en train on descend là, c'est la fin du match, on descend et je sais que c'est sûrement mes derniers matchs à Sivas, tu vois. Hmm. Et là tu vois en fait à ce moment-là je m'en fous de je veux partir dans un grand club et tout. Là je sais Ouais, que je en pars plus, sur ouais, tu pars dans des conditions, t'aurais voulu que tout sauf ça, quoi. exactement tout sauf ça parce que Sivas c'était mon club, vas-y Alors, dans ta c'était tête, mon club c'était de comme si cœur, tu tu vois. les abandonnais un petit peu en galère, on va dire. Même si c'était pas le cas, tu vois, mais. Ouais, en vrai, c'est ça. Si je me dis, j'ai pas fait assez, en fait. Pourtant, je mets 13 buts, je fais que de marquer et tout en fin d'année, mais c'était pas assez pour maintenir le club, tu vois. Et je m'en veux, tu vois. J'avais atteint cette responsabilité tu sais, entre guillemets, je me sentais coupable un peu, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, Bah, au bout de 4 ans, on a un certain statut. Donc, toi, tu te dis, voilà, moi, je suis un des piliers de cette équipe. exactement. Et ça Tu descend, et en plus, descends, j'étais le mais capitaine, tu vois. Et bref, après ce moment-là, je suis dégoûté, tu vois. Mais, alhamdoulilah, c'était une page qu'il fallait tourner, tu vois. Alhamdoulilah. donc, dernier match contre Fener, Ouais, et tu pars à Fener. exactement. Voilà, je savais même pas que j'allais partir à Fener. Dernier match de championnat, je fais un match de fou, frérot. Voilà, je fais un très bon match à Sivas. Je marque le premier but. Après, bref, je fais un super match. Parce que moi, à ce moment-là, je pense à rien d'autre que de sauver Sivas, tu vois. Ouais, Et ce qui se passe, c'est qu'on bah, on descend et finalement, il y avait Victor Pereira qui était à Fenerbahçe, qui lui m'avait kiffé dans le jeu, sur ce match-là, c'était le dernier match de championnat, et qui s'est intéressé à moi, tout ça. Et après, Fenerbahçe sont rentrés en pourparlers avec Sivas. Sivas, moi je te cache pas, je voulais pas partir. Je te dis très honnêtement, je voulais pas partir. Je voulais rester en Ligue 2 même. En fait, je voulais tellement rester que je me suis dit, même s'il faut que je reste, au moins je monte avec eux et après je pars. En fait, je voulais pas partir comme ça, tu vois. Mais après, il fallait que je comprenne aussi la situation de Sivas. Eux, il y a Fener qui leur propose un montant d'un transfert qui est bien, tu vois, pour reconstruire une équipe. Moi, ce qui me propose Fenerbahçe aussi, c'est un très bon contrat, tu vois. Donc c'est tout ça à mettre en. Mais dès le départ, au début, non, je reste à Sivas, tu vois. Je peux pas partir comme ça. Mais après, ouais, voilà, le club.
Le fait que Sivas aussi était d'accord pour refaire une équipe, ça t'a dit. Ouais, voilà, j'ai vu que Sivas, eux, ça allait être compliqué pour eux de me payer mon salaire en Ligue 2, parce qu'ils n'ont pas les mêmes rentrées d'argent. Ils vont récupérer de l'argent du transfert. Et je me suis dit, vas-y, en fait, ça va arranger tout le monde, en fait, tu vois. Donc, Sivas m'a vendu, et moi, j'ai eu la chance de signer à Fenerbahçe. T'arrives à Fenerbahçe, dans ta tête, est-ce que tu t'es dit que si tu allais dans un grand club, tu avais une préférence? Bon, je sais pas si tu peux le dire. Ou tu t'es dit Non, n'importe quel grand club de Turquie? non, sincèrement, à ce moment-là, quand je suis à Sivas, j'ai aucune préférence. Ouais, à ce moment-là, mon objectif, c'est de signer dans un grand club en Turquie. Après Ouais. lequel, c'est pas important. J'étais pas favori pour une équipe à ce moment-là, tu vois. Et quand tu arrives à Fenerbahçe, c'est carrément autre chose quand même. C'est Ouais, la pression. ouais, euh, t'arrives vraiment dans un autre monde. T'arrives vraiment, ouais. c'est autre chose, tu vois. Donc il y a du bien, il y a du C'est moins pas les bien, tu vois. montagnes de Sivas. Non, c'est pas, déjà, t'arrives à Istanbul déjà. Donc déjà, on va pas se mentir, par rapport à la vie, c'était magnifique, frère. Ouais, ça n'a rien à Tu voir. vois, frérot, c'était même pour ma femme, mes enfants, pour ma famille qui venait me visiter et tout, c'est magnifique. Il y a des vols Ouais, directs, c'est pas grave. tu sais, t'arrives à Istanbul. Moi, Ouais, déjà, tous les week-ends, j'étais à Istanbul, frérot, quand j'avais des 1 ou 2 jours de libre, tu vois. Donc, donc là, et mon objectif, c'était pas de un jour problème. d'être à Istanbul, d'avoir la chance d'y vivre. En plus de signer dans un grand club comme Fener. Vas-y, c'était magnifique, tu vois. Mais comme je dis, il y Ouais. a plein d'avantages et il y a des inconvénients. Tu vois, les inconvénients, c'est que tu arrives dans un club où on a beaucoup d'attentes de toi. Tu vois, c'est pas. Faut être bon. Faut être bon très vite. Il faut pas. Tu vois. Et y a pas ils ont pas de patience. Ils ont moins de patience qu'à Sivas. Tu vois. Donc, si t'es pas bon, on va te siffler, on va te critiquer. Tu vois. On parle de Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş toute la journée sur la télé. Sivas, on en parle rarement. Tu vois. C'est vraiment. Tu vois. Donc voilà, En fait, c'est un package que tu prends. Tu vois ce que je veux dire. Tu prends tout ce qui va Il y a les avec. bons, les mauvais. Exactement. Mais alhamdoulilah, déjà, c'est une chance pour moi de me dire, vas-y, alhamdoulilah, ce que tu as fait à Sivas, ça t'a permis de signer dans un grand club. Et vas-y, tu vas jouer. Tu vois, je savais que j'allais jouer. Après, tu arrives dans un Exactement. vestiaire où il y a beaucoup d'égos, il y a beaucoup de grands joueurs, des noms, tu vois. Donc tout ça, je t'ai pas préparé, moi, à ça, tu vois. T'as un petit club de Sivas où c'est, c'est, c'est que des gens à peu près Où ça, tu vois, là, toi, les joueurs les plus importants de Sivas, c'était toi, à peu près? ouais, c'était moi, il y avait Utaka, il y avait, tu vois, mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de, Ouais, 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 voilà, il y a pas de même Van si c'était, Persie, frère. ça se Tu vois, il n'y a pas bagarrait Van pas, quoi. Persie. Moi, quand j'arrive à Ouais. finir, il y a Van Persie, il y a Van der Wiel qui vient du PSG, il y a, tu vois, il y a Simon Kerr, il y a Skrtel, tu sais, il y a que des blasts, tu vois. Donc, t'arrives, frérot, Moussasso, il arrive après. Moussasso, ouais, il arrive 1 mois après, tu vois. Parce que lui, il était en prêt, à Ouais, Dubaï, il vient en prêt, tu vois. c'est vrai que ça doit pas être évident. C'est pas le même registre, c'est pas les mêmes. Et comment tu peux juger alors, pas juger, mais comment, c'était quoi tes impressions quand tu arrives? Tu te dis, parce que de mémoire, ils n'ont pas été champions, Fener, depuis cette époque. Non, non, on n'a pas été champion. Non. On finit deuxième, L'objectif, pardon, on finit troisième la première année et deuxième la deuxième année. comment ça se passe alors? Parce que je sais que même de ce que j'ai pu entendre et voir sur les émissions, déjà les supporters de Fener, c'est vraiment les premiers où les abonnements ils sont complets. Donc malgré les défaites, même malgré les déceptions, ils sont toujours au rendez-vous. Est-ce que ça met une pression en plus de pas répondre aux attentes, tu vois, des supporters, quoi. En fait, ça te met une pression, mais des fois, c'est une pression qui est positive, tu vois. Donc, Ah ouais, bien sûr. ça te permet à toi de montrer le meilleur de toi-même, tu vois. Après, ce qui met plus la pression, c'est que quand tu arrives dans des clubs comme ça, même quand tu es bon, tu peux être sur le banc le match d'après. Alors que ça, j'ai pas l'habitude, moi. Moi, je sais qu'à Sivas, si je suis bon ou je marque, à 99%, à part si je me blesse, je vais titulaire le match prochain, tu vois. Alors qu'à Fener, moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est que on joue 2 matchs de barrage contre Monaco, on se fait éliminer en tour préliminaire de la Ligue des Champions, et après, on passe en UEFA directement, tu vois. Et je me rappelle, il y a un nouveau coach qui arrive, premier match, il me met. Il me met, et au bout de 10 minutes, c'est mon premier match à Fenerbahçe à domicile, je marque. Tu vois, je me dis,
la meilleure des façons de commencer, tu vois, dans un club, tu vois. Et il me sort à la mi-temps, frère. Il me sort à la mi-temps. Mais moi, quand il me sort à la mi-temps, je suis encore dans l'optique de me dire, c'est pas grave, c'est pour qu'il me fasse jouer parce qu'on joue dans Ouais, 3 jours encore, il va me faire jouer ce week-end, tu vois. Bah, donc incroyable. moi, je sors, je suis, vas-y, ok, coach, tu vois. Mais je vois que 3 jours après, frérot, il met sur le banc, je rentre pas du tout du match. Et là, tu te dis, ah ouais, en vrai, c'est une dinguerie, frère, tu vois. C'est-à-dire que même quand t'es bon, même quand tu marques, tu peux sauter alors que, tu vois. En fait, après, là, ça devient, Et t'as eu des notifications par rapport à ça ou? non, non, aucune. Aucune. Il vient d'arriver, il fait. Au début, je vais même pas vers lui, moi, je le calcule même pas, tu vois. Si, je suis C'était un qui peu dans le le choc, joueur? tu vois. C'était Hein? Victor Pereira ou c'était un. Non, non, Victor Pereira, il part. Celui qui m'a fait ramener, il part. Au bout de 2 journées, il part. J'ai C'est dit, qui lui? C'est Aïkout? non, non, c'est même pas écoute, c'est advocate. Dire advocate, là, d'un Hollandais, il vient, après, il ramène ses joueurs à lui, donc, en fait, tu fais plus partie en fait, tu fais plus partie de ses plans. Il m'a mis le premier match parce qu'il avait pas de joueurs, ses joueurs restaient pas prêts. Ouais. Même j'ai marqué le truc, il s'en fout. Il m'a sauté, il a commencé à mettre ses joueurs, tu vois. Et là, Incroyable. là, ça m'a surpris, frère. Tu vois? Parce que là, tu te mets la pression par rapport au public, faut que tu sois bon. C'est-à-dire, même quand t'es bon, eh ben, tu peux sauter à tout moment parce que le coach, il a décidé autrement, tu vois? Et ça, j'avais pas l'habitude. C'est vrai que ça m'a surpris de ouf. Tu vois? Ouais, ça c'est en fait c'est pas au mérite quoi. C'est vraiment quand on dit que c'est des affinités, c'est Voilà, à la gueule. le coach, il a ramené un joueur, faut qu'il le mette. C'est juste, voilà. Je me suis dit, ah ouais, je vais être dans une galère parce que j'ai pas l'habitude. Mais après, ce qui est dommage quand tu me dis ça, c'est que quand on réfléchit un peu à ce qui se passe au Fenerbahçe depuis là, ça fait 10 ans, ils n'ont pas été champions, je crois. Bah, il faut se Mm. poser des questions, tu vois. Quand tu as des joueurs qui sont bons et que tu les fais pas jouer, ou même j'ai vu, hein, ils ont même des joueurs qui ont des jeunes, des joueurs turcs qu'ils ont envoyés à l'étranger. Bah, il faut se poser des questions, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Celui qui Ah, mérite doit être sur le terrain, sur la feuille de match, normalement. ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Mais tu vois, eux, les supporters, ils voient pas ça. Les supporters, ils font confiance au coach, ils voient les 11 de départ. Et pour eux, voilà. Si t'es dans 11 de départ, c'est que tu mérites de jouer et tu dois jouer, tu vois. Eux, ils voient pas ce qui se passe, entre guillemets, dans le club, qui sont des choses incompréhensibles, tu vois. Il n'y en a pas un qui a dit, mais pourquoi Tiff, il est sur le banc pourquoi il sort à la mi-temps alors il vient de marquer, l'équipe, elle a gagné, et le match d'après, il joue pas. Non, eux, ils s'en foutent, eux, ils oublient ça, c'est pas leur problème, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors que l'opinion des supporters turcs, il est pas mal écouté quand même en Turquie, t'as vu. Donc s'ils auraient. Ouais, mais à ce moment-là, ils enlèvent Atif chez Échou. On va entre guillemets pour Fener, c'est pas c'est pas un nom qui les fait rêver, on va pas se mentir, Ouais, tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais. Eux, ils préfèrent voir un Van Persie, un Moussa Sow, un Jermaine Lens, tu vois? Donc voilà, c'est ça qui en fait, t'es pas jugé par rapport à ce que t'es bon ou pas, il y a beaucoup ton nom et ta carrière aussi qui rentrent en compte, tu vois ce que je veux dire? Donc un quelqu'un qui a un nom, il passera toujours avant quelqu'un qui a pas de nom et c'est malheureux, tu vois? C'est comme ça. C'est c'est exactement ça, c'est dommage. Quand tu vois, par exemple, il y a un entraîneur turc là, c'était Hamza Olo. Il est venu à Galatasaray, c'est un ancien joueur de Galatasaray. Il Ouais, est ouais, venu, je il est, connais. il est champion, coupe, et il le jette l'année d'après. Ils t'ont ramené un mec, je sais plus c'est qui à l'époque. Bah, tu comprends pas en fait, tu vois. Tu dis en plus c'est un Turc. Et en fait, on a dit ils sont fans des étrangers ou ils font pas confiance. Là cette année ils ont pris un Ouais, Turc, ça se passe pas mal, tu vois. tu vois, en fait, c'est ça qui est bizarre en Turquie, c'est qu'il y a des choses incompréhensibles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs que toi, t'as pas l'habitude quand t'as grandi en France ou quand tu suis les championnats européens. Il n'y a pas de ce genre de choses, frère. C'est pas un coach, il vient, il reste 3 semaines, il part. C'est rare. Tu vois? Moi, Ouais. j'ai fait des clubs où on a changé 5 fois de coach dans la même année. Tu vois? En Turquie là. En Turquie, ouais, j'ai fait des clubs, on a changé 5 fois de club. C'est fou, frère. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Bah, c'est dommage parce que Fener, ouais, j'espère. Moi, je suis pour Galata, tu vois. Et, Mais franchement, j'aimerais bien qu'il soit champion parce que même cette année, hein, il mérite, hein, pour l'instant. Ils jouent bien, ils ont une bonne équipe. On verra ce qui se passe, mais non, moi aussi, je veux qu'il soit champion et je pense que cette année, c'est la bonne, tu vois. Et pourquoi c'est la bonne? Parce qu'encore, ils sont revenus à des choses simples, frère. Ils ont ramené Ismail Kartal, tu vois ce que je veux dire? ouais. C'était un mec, il leur avait fait beaucoup de bien et encore lui aussi, Alors, injustement, il l'avait pas gardé, tu vois.
Alors qu'ils l'ont Le- écarté pour rien, ouais, une fois, pas pour rien, mais alors que. pour amener un nom, tu vois, pour amener un nom, un truc. Malheureusement, et là, ils ont vu que ça a pas pris avec le nom, ils l'ont ramené, tu vois, et là, ça se passe très bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, à mon avis, voilà, ils ont dû se dire que les coachs turcs étaient pas mal ces derniers temps, tu vois, avec celui qui a rendu Trabzon champion, Galata avec Okan, tu vois, ils ont dit, vas-y, on va Okan, ramener un ouais. Turc, peut-être que ça va faire du bien. Donc, ouais, après, quoi qu'il arrive, quand ils avaient besoin de toi, tu rentrais, tu faisais ton taf. Au niveau d'adaptation, t'as pas eu de soucis avec Fenerbahçe. Non, 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 j'ai aucun souci. Moi, après, je te dis, il me sort, il me rentre, euh, je marque, je passe D, tout ça, ça se passe bien, là, tu vois. Mais, moi, je suis un joueur où j'ai besoin de confiance, et quand tu me mets sur le banc injustement, tout ça, c'est dur après psychologiquement euh, tu joues pas deux trois matchs, et d'un coup, on te met, et là, faut être bon, t'as pas le droit à l'erreur. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, Ouais, moi, je suis un pas mec, j'ai besoin évident. d'enchaîner les matchs pour être bon. Alors que, quand tu joues pas un, deux matchs, trois matchs, et ben, tu perds le rythme, tu vois. Et après, on te met, je sais pas, il faut que tu sois bon. Tu vois, c'est ça, Fenerbahçe. Mais, alhamdoulilah, franchement, euh, Allah, il m'a beaucoup aidé. Et la première année, elle est, pour moi, elle est satisfaisante par rapport à que j'ai prouvé que je pouvais jouer à Fener et que j'ai marqué des buts, j'ai fait des passes D, j'étais bien, frère. Tu vois. Même avec tout ce qui se passe et tout autour des choses incompréhensibles qui se passent, et ben, alhamdoulilah, je suis très content, tu vois. Ouais, ces 3 ans, comment tu les juges à Fener, hein? Première année, T'aurais c'est voulu que pareil ça que se passe Sivas. mieux? Adaptation, tout ça, ça se passe bien. La deuxième année, il y a Aykut Kocaman qui arrive. Lui, il me connaît par cœur parce que lui, il me voulait déjà à l'époque où il était à Konya. Donc, il me connaît, il compte Hmm. sur moi, tout ça. Mais lui aussi, pareil, il ramène des joueurs. Et il y a Valbuena qui vient. Il y a plein de petits joueurs, Nabil Girard et tout. Donc, il y a une concurrence, tu vois. Donc, au départ, je suis pas dans ses plans la deuxième année. Je suis pas dans ses plans à Aykut. Il met Valbuena. Et Valbuena, il est très bon. On va pas se mentir, tu vois. Il est bon. Euh, c'est un top joueur, frère, tu vois. Donc, je dis rien, je patiente, je patiente. Et ce qui se passe, c'est pendant 8 ou 9 journées, je joue pas, hein. Je joue pas une minute, hein. Tu vois. Je rentre de temps en temps, tu vois. Enfin, ce qui se passe, c'est que Mathieu, il se blesse. Mathieu, il se blesse. Et écoute, il vient me voir. En plus, c'était contre Sivas, subhanallah. Il vient me voir et il me dit, Atif, comment tu te sens et tout. Je lui dis, bah, coach, vous comptez pas sur moi depuis le début de l'année. Je me sens, tu vois, je me sens psychologiquement, c'est dur, tu vois. Ouais, Après, il c'est m'a pas dit, faux. écoute, lui, il était très honnête avec moi. Il m'a dit, Atif, écoute, je te comprends. Il m'a dit, j'ai besoin de toi ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, écoutez, coach, si vous comptez sur moi ce week-end, je vais répondre présent, tu vois. Et mais je lui dis, par contre, je sais que 90 minutes, je ne tiendrai pas. Parce que ça fait 2 mois que j'ai pas joué, tu vois. Après, il me dit, écoute, j'ai besoin de toi 65 minutes, joue, et dès que t'es cuit, tu sors. Je lui dis, vas-y, ok, coach. Il m'a mis, et en fait, cette période-là, à Fenerbahçe, on gagnait pas, on perdait, tout ça, et on est dans une critique mauvaise, tu vois. Donc là, il me met. Je fais 60 minutes très bien avec contre Sivas, tu vois. On gagne. Et le match En, d'après, hein? j'ai dit en plus contre Sivas, Ouais, on gagne ton contre Sivas. retour. Ouais, et le match d'après, il continue à me mettre. Il me remet titulaire, tu vois. On regagne. Le match d'après, il me remet titulaire, tu vois. Mais entre-temps, Mathieu Malbonnet, il revient de blessure, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, toute l'équipe pense qu'il va me sauter et va remettre Mathieu, tu vois. Tout le monde pense ça, et même les supporters, ils voulaient ça, et tout le monde attend ça, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est qu'écoute, euh, il s'en fout un peu de ce que les gens y pensent. Et lui, il voit que son équipe a gagne, tu vois. Il va Ouais, continuer avec les mêmes 11, tu vois. Donc déjà, moi, je commence à avoir un coach qui commence à être juste, tu vois. ouais, Donc, ouais. il m'a pas fait jouer la première partie de saison, mais deuxième partie de saison, il voit que je joue pas trop mal et que l'équipe a gagne, et ben, il compte sur moi, tu vois. Donc, on va dire, il se prive d'un Valbuena qui le met sur le banc pour mettre moi à sa place. C'est vraiment, tu vois, ça, c'est valorisant, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et vas-y, bah après, j'enchaîne, je sais pas, 10, 15, jusqu'à la fin d'année, je joue comme ça, tu vois. Je continue comme ça, en vrai. J'ai joué presque toute de la 10e journée presque à la dernière journée. J'ai presque enchaîné tous les matchs avec Aykut, tu vois. Non, c'est surprenant. Tu aurais pu penser qu'ils remettent Valbuena. C'est bon. Frérot, tout le monde pensait ça, même moi je pensais ça, et ça aurait Incroyable. été pas un choc. Dans le sens où Valbuena,
Ouais, parce que non, je faisais le taf, mais Valbuena, avant qu'il se blesse, il était très bon. L'équipe a gagné pas, mais il était bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'était quand si il met une arnaque à ta place, ça fait mal. S'il aurait remis Valbuena, je m'aurais dit, vas-y, je m'y attendais en fait, parce que, vas-y, il est vraiment bon, le Mathieu. Mais, il a vu les choses différemment, et Et du coup, ça s'est passé comment avec Valbuena? Est-ce qu'il a mal pris? Est-ce que ça a non, 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 été? non, non, du tout. Ah, moi, j'avais une très bonne relation avec lui, avec Nabil Girard, avec Kamini. On était vraiment très très proches ensemble. Une bonne équipe, Non, ouais. non, lui quand il jouait, je le soutenais. Et, quand il jouait moins, ça le faisait chier parce que lui aussi il n'avait pas l'habitude, tu vois. Donc moi, par rapport à moi, il a jamais changé de comportement, tu vois. Après, bien sûr, il est parti chercher, demander des explications au coach, tu vois. Le coach, il lui a répondu que l'équipe a gagne et que Asif il est bon, donc c'est difficile de l'enlever, tu vois. Donc il a accepté et après il rentrait, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait la différence, tu vois. Et Ouais. après, il a continué à jouer un petit peu en fin d'année, tu vois. Donc la deuxième année, c'est comme ça. Elle se finit comme ça, frérot. Je mets encore, je marque des buts, je marque des super buts en plus magnifiques, tu vois. T'en as vu, tu as vu contre Kayseri? Oh, je t'ai mis de ces lucarnes. Ouais, là, attends. Quand j'ai regardé, j'ai vu les compilations de Sivas. Après, je vais attendre Atif, Gold, Kayseri. Je dis quoi? J'ai regardé. Là, j'ai mis un but de fou. Après, voilà, on finit l'année, on finit deuxième. On finit deuxième et on finit pas champion, tu vois. Et la troisième année, écoute, il le garde pas. Moi, j'ai très bien fini la deuxième année, c'est très bien passé avec Aïkout, mais il le garde pas. Il ramène C'est qui? Koku. Tu vois là, le Hollandais? Ouais, 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 ouais. Il ramène lui et bah pareil, lui, il vient, il change de directeur sportif. Il change de coach et il y a quatre cinq joueurs qui étaient les très forts, les Giuliano, Souza, Fernandao, Janssen, plein de joueurs comme ça là. Il les garde pas, frère, et il ramène des autres joueurs, tu vois. Et je me suis dit, ça va être compliqué, frère, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que en préparation, troisième année de préparation, je suis très bien. Après, je me blesse en préparation, je me blesse. Tu vois, pas grave, mais au niveau du ménisque, tu vois. Donc, je me blesse, opération, tant de trucs, le championnat il reprend, l'équipe elle va mal, tu vois. Ali coach il est dur avec nous, tu vois. Euh, il comprend pas en fait, lui il pense qu'il va arriver, que c'est la PlayStation. T'enlèves 5 joueurs, tu ramènes 5 joueurs, tu changes de coach. Il sait pas que non, tu vois. Et il promet à tout le monde qu'on va être champion cette année, tu vois. Et moi je lui dis, avec beaucoup de respect, hein, je lui dis, président, on avait fait une réunion ensemble, je dis, avec les joueurs, tu vois, dans le vestiaire, je lui dis, président, ça va être compliqué d'être champion, tu vois. Parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs, parce que, tu vois, les joueurs qui arrivent, le temps d'adaptation, tout ça. Et lui, il a très mal pris, tu vois. Il a très mal pris ce que je lui dis ça. Pourtant, moi, c'était pas une critique, hein, c'était juste pour le. Je suis un peu je suis dans le championnat, moi, je connais, lui, tu vois. Il vient pas du football à la base, tu vois. Donc, il a mal pris, un peu, je pense, son ego qui a pris le dessus. Donc, il n'a pas accepté ça, tu vois. Parce que celui qui a ramené Komoni, celui qui a ramené Komodi, qui a fait les transferts, donc ils ont du mal à l'accepter, la critique, entre guillemets, mais qui était objective, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que l'équipe, elle allait mal. euh, et 3 semaines après, j'arrive un matin, et moi, Nabil Girard, Ozan Tufan, c'est un joueur qui était coté en Turquie, et Oh. Volkan Demirel. Volkan Demirel, hein. On est hors du groupe. Ils nous mettent hors du groupe. Mais moi, je sais, c'est pour moi en fait. Puni. Hein? Il vous a puni. Ouais, il nous a punis. Il nous a punis, frérot. Mais nous, on sait pourquoi. Moi, c'est juste parce que j'ai ouvert ma bouche dans le vestiaire, tu vois. Ouais. Les Nabil, autres? c'est parce qu'il jouait pas trop et parce que Nabil, c'est quelqu'un qui vient, il jouait pas, il comptait pas sur lui, mais Nabil, c'est quelqu'un qui vient, il met de la bonne humeur, tu vois, il est toujours joyeux. Il l'acceptait pas. Et Ozan, c'était par rapport à son comportement. Et Volkan, c'était par rapport à, parce qu'il avait parlé dans le vestiaire aussi. Bref, nous quatre, il nous a mis hors du groupe. On s'est retrouvés à s'entraîner, frérot, pendant 3 mois. On faisait des matchs de basket, frérot. Ça a duré 3 mois. 3 mois, ça a duré, frère. Wallah. Oh. Frérot, tu me fais ça à moi, y a pas de problème. Vas-y, moi, je viens de Noisy-le-Sec, j'ai tout connu, frère. Mais voilà, quand ils ont fait ça à Volcan Demirel, Ouais, vous, Wallah, ça m'a bousillé pour lui, frère. J'étais mais touché pour lui.
Ouais, ici ils aiment bien ne pas respecter c'est pas les anciens, mais tu vois, des icônes du club, tu vois. C'est comme à Exactement. Galatasaray, quand Sabri il est parti, tu vois, Sabri, tu te Tu rappelles de vois, Sabri? bien Frère, il est sûr, même pas vraiment. respectueux, il est parti comme un mec qui a joué un mois, tu vois. Frérot, je te jure, moi, on arrivait, on s'entraînait c'était un petit vestiaire, frérot, éclaté. Vas-y, c'était un truc, c'était à la base, c'était pour les jeunes, tu vois, ils nous ont mis là-bas pendant 2 mois, 2 mois et demi, frérot. Après, c'était dur, hein. Moi, la première fois que je suis arrivé, frérot, moi, j'arrive tranquille, moi. J'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait de mal. Je sais que c'est une injustice que je vis, tu vois. Ils me mettent hors du groupe parce que eux, à ce moment-là, ils pensent que en se débarrassant des 4 joueurs là, l'équipe, elle va Ça aller va. mieux, tu vois. Ouais, Mais contraire. Allah, il est encore plus juste que nous. Tu vois, Allah, il a fait que ils se sont débarrassés de nous, ces 4 joueurs, mais l'équipe, elle allait encore de plus en plus mal, frère. Tu vois? Et c'est comme l'année où vous étiez presque relégables, frère. Tu vois? Et après, ce qui se passe, c'est que au bout de 2 mois et demi, il change de coach et, Al-Sunyanan, il revient. Tu vois? Il vient à Fenerbahçe et lui, il décide de nous refaire venir dans le groupe. Moi, Nabil, Volkan, tout ça. Tu vois? Et ce qui se passe, moi, je retourne, j'étais à Marrakech en vacances avec, c'était la trêve, c'était au mois de début janvier. Je retourne du Maroc avec Nabil, on était en vacances. Et dans l'avion, il y a Okan Boulouk, qui lui a Rizé Sport. Tu vois? On le voit, on est dans l'avion, tu vois? Et il me parle, il me dit, Atif, viens chez nous, tu vois? Il me dit, je sais Ouais. que t'es hors du groupe et tout, viens chez nous. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, ouais, coach, Inch'Allah, tu vois? Moi, je pense pas que c'est plausible parce que je me dis, vas-y, j'ai quand même un gros salaire à Fener. Comment ils vont payer Rizé? Tu vois ce que je veux dire? Les Rizé, ils sont pas bien. Ils sont relégables, tu vois. Mais lui, quand je lui dis ça, lui, je sais pas, frère. Il a des connexions, tout ça. Bref, il arrive à trouver un accord avec Fener. Ça veut dire, moi, je reprends avec Fener la reprise, au bout d'une semaine. Un matin, je me réveille, on me dit, c'est bon, tout est ok. Dis à ton agent qu'il appelle Rizé, et tu vas à Rizé. Tu vois? Et je lui dis, comment ça, je vais à Rizé? Il me dit, ouais, si, tu vas à Rizé, tout ça. Tu vois? Je dis, bah Ça, c'est en vas-y. milieu d'année? C'était la trêve au mois de janvier. C'était vers le 20 janvier, tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, pendant 3 mois, cette année-là, j'ai joué 3 matchs à Fener. Après, ils m'ont mis hors du groupe. Et après, bah, c'était la trêve internationale, tu vois. Donc, j'ai vu que, ça y est, Fener, c'était compliqué, frère, avec la nouvelle direction, avec Ali Coach, avec. Donc, j'ai dit, vas-y, je préfère partir, tu vois. Et je suis parti Oui, à j'ai Rizé, déjà la. frérot. Ouais. Je suis parti à Rizé, alhamdoulilah. C'était magnifique. On est arrivé, frérot, petite ville, tu vois, un peu comme Sivas, tu vois. En fait, j'avais besoin, moi, de retrouver ce genre de club familial, respectueux, tu vois. Et Ouais. Okan, voilà, il m'a tout de suite montré que, voilà, je lui dis, coach, moi, je suis pas prêt, hein, tu vois, il me faut du temps ça fait 4 mois, j'ai pas joué, hein. J'ai pas fait jouer un match de championnat, tu vois. J'ai dit, dans les entraînements, on faisait du basket, frère. Tellement on faisait rien, Ouais. frérot. On faisait rien. Ils ne calculaient pas. Ils avaient mis un coach à notre disposition, mais Skin, frère, c'était un coach des moins de 17 ans. Lui, il était juste là pour vous dire, même lui, il était gêné de nous faire entraînement, tu vois. À 4, tu veux faire entraînement à 4, tu vois. Donc, vous dit, on faisait des matchs de Surveillant. basket. Bon, 4 mois, j'ai pas joué. Et à Rizé, voilà, le coach, il m'a tout de suite. Premier match, il m'a fait rentrer 10 minutes. Deuxième match, direct, il m'a donné le brassard de capitaine. Il m'a dit, Ah Atif, ouais. ouais, direct, tu vois. Il m'a mis le brassard de capitaine, il m'a dit, Atif, je compte sur toi, vas-y. Tu vois. Je lui dis, coach, il me faut un peu de temps, il m'a dit, t'inquiète pas. Et après, l'équipe, elle faisait que de gagner, frère. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Rizé, on était dernier, on avait 12 points. Et en fin d'année, frère, aux 4-5 journées, les dernières journées, frère, on jouait pour l'UFA, frère. On faisait que de gagner, frère. On gagnait, on gagnait, on gagnait, on gagnait. Et l'équipe, elle allait bien, moi je marquais, ça se passait bien, tu vois. Et c'était magnifique, tu vois. Et on s'est maintenu, frère. On s'est maintenu à Rizé. Et, Okan, bah, c'est là qu'Okan, vraiment, il a explosé, en fait, tu vois. C'est là qu'Okan, lui, cette année-là, elle a été bénéfique pour nous, les joueurs, et pour lui aussi en tant que coach. Ça lui a permis de signer à Başakşehir, tu vois. Et après, d'être champion avec Başakşehir, et après, d'aller à Galatasaray et faire la carrière qu'il a fait, tu vois. Enfin, d'être où il en est Ah, aujourd'hui, tu vois. super anecdote avec Okan, hein. Ah, Okan, ouais, c'est dit. Et ça, Dans l'avion. Ça s'est hein? joué dans l'avion. Dans l'avion. Dans Ça s'est l'avion. joué dans l'avion. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je l'avais eu entre-temps à Sivas. Il m'avait entraîné à Sivas. Tu vois? D'accord. Il m'avait entraîné, mais il était resté un mois et demi, 2 mois et il était parti, tu vois? Donc moi, j'avais des bonnes relations avec Ça lui. c'était bien.
Ah Le oui, feeling, il était oui. bien passé. Ouais, de ouf. Après, il m'a appelé, il m'a dit, viens, tout ça, tu vois. Je lui ai dit, vas-y, ok, coach. J'ai été, Du alhamdoulilah. coup, à Rizé, t'es resté l'année d'après ou pas? Non, non, à Rizé, bah, Okan, il est parti, plein de joueurs sont partis. Et en fait, il m'avait fait signer que 6 mois, eux. En fait, c'était vraiment, eux, ils voulaient qu'on se maintienne, frère. Tu vois, eux, en Turquie, c'est comme ça. Ouais. Ils mettent les moyens pour se maintenir. Dès qu'ils ont atteint l'objectif, ouais, dès que ils atteignent l'objectif, on s'est maintenu, et ben, ils voient les choses différemment, tu vois. Mais, alhamdoulilah, j'ai fait 6 mois et après, moi, j'ai signé en Antalya, moi. Après, j'ai signé 3 ans en Antalya. Permis de me sentir bien dans ce pays. Alhamdoulilah. Franchement, je remercie Allah et En plus, j'allais te demander, toi, maintenant que ta carrière elle est finie, tu as passé que 10 ans en tant que footballeur, là, tu t'es installé. Tu as des projets déjà ou tu vis ta retraite tranquille pour l'instant? franchement, pour l'instant, je fais rien, frère. Ça fait 1 an et demi, là, je fais rien du tout. Je m'occupe de Après, ma après, femme. après la vie de footballeur, c'est intense quand même. Toi, Bah, en faut fait, c'est prendre le beaucoup de temps. sacrifices, tu vois. Surtout les dernières années où quand j'ai allé à Rizé, quand je suis parti à Erzurum, tout ça, et je voyais pas mes enfants, et mes enfants, ils sont restés à Istanbul. Je faisais beaucoup d'allers-retours, Ouais. tu vois. Donc là, je rattrape un peu tu vois, j'ai 3 filles, et aujourd'hui, je rattrape on va dire, tous ces moments-là où j'étais pas avec elles, tu vois. Donc maintenant, c'est très simple. Je me réveille le matin, je vais à la salle de sport, je vais déjeuner avec ma femme, je vais les récupérer à l'école. Je suis beaucoup à la maison, tu vois. Je, je- Alhamdoulilah. là, j'ai pas la volonté de faire quelque chose absolument, tu vois. Alhamdoulilah, je suis pas dans le besoin de faire quelque chose absolument. Donc là, je me repose la tête, l'esprit tranquille, alhamdoulilah. Euh, Ah, et tranquille, on hein. verra. Je vais essayer de passer mes diplômes Pas bien. sportifs, je pense, tu vois, pour être coach ou pour être dans un staff, tu vois. Juste histoire d'avoir un bagage. Si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, j'arrêterai, tu vois. Inch'Allah, ça facilite. Ouais, de toute façon, ouais. Ouais, je sais pas moi qui va te conseiller, mais pour parler avec quelques footballeurs, c'est vrai que le rythme, il est pas aussi facile que ce qu'on peut penser de l'extérieur, tu vois. Nous, on est là, on regarde un match, on se dit, Ah ouais, non, mais vas-y, on est frère, pressé qu'il fasse quelque chose d'autre. C'est voilà, c'est intense. c'est énormément de sacrifices, frère. Voilà. J'ai un ami à moi qui m'a dit quoi il y a pas longtemps, il m'a dit, je t'en... il m'a dit, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, je t'envie, je suis plus jaloux de toi après ta carrière que pendant ta carrière. Ça veut dire que là, il voit que je profite, que je pars en vacances quand je veux, que truc. Il me dit, c'est là, je vois que tu profites. Tu vois, alors que quand tu étais dans le foot, on te voyait à la télé, les matchs et tout. Mais là, en vrai, je vois que vraiment, tu profites de la vie, tu vois. Et footballeur, c'est très bien, c'est magnifique. Mais il y a énormément de sacrifices que les gens ne voient pas, tu vois. Surtout quand tu vis, entre guillemets, dans un pays qui, au départ, n'est pas le tien, tu vois ce que je veux dire? Tu laisses toute ta famille, tes amis, tu viens que avec tes bagages et ta femme et tes enfants, tu vois? Et le temps de s'adapter et tout, c'était beaucoup de sacrifices, tu vois? Mais alhamdoulilah. Aujourd'hui, frérot, buradayım, Türkiye'deyim. Alhamdulillah. Profite. Et du coup, il y a une question que je voulais te poser avant de passer j'ai un petit quiz après, on a terminé, Inch'Allah. Parmi les clubs, les gros stades, c'est quel stade qui t'a le plus impressionné, toi, en termes d'ambiance, en termes de pression? Ouah, Que franchement, ce soit le stade de Galata, de Fener, Besiktas ou autre, ou même un autre club, hein, ça peut être non, Sivas, non, non, hein, bah, je sais en pas. fait, c'est trois clubs. Et leur stade, ils sont extraordinaires, tu vois. En fait, ils ont un public extraordinaire. Après, la particularité du stade de Galata et de Beşiktaş, c'est qu'ils sont fermés. Tu vois, ils sont un peu comme ça. Tu vois, alors que Fener, il est plus Ouais, ouais, ouvert. Donc, ça fait, au niveau du ça son, résonne. ça résonne de fou. Tu vois, Galata et Beşiktaş, tu vois, c'est vrai que Beşiktaş, carrément, tu sais, t'as l'impression que c'est un peu à l'anglaise, tu vois, les, euh, les tribunes, elles sont Ouais, approchées du terrain. Tu vois? dans leur nouveau stade, tu parles, Ouais, parce qu'il exactement. est. Tu vois? Donc, après, les trois stades, ils sont magnifiques quand ils sont blindés. L'ambiance et tout, c'est les mêmes, tu vois. Après, au niveau du bruit, je pense que peut-être Galatasaray, parce que le fait que ça résonne, c'est un peu plus fort, on va dire, tu vois. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit, Mamadou Samassa et Ricardo Fati. Il m'a dit que ça résonne, il m'a dit on s'entend pas entre joueurs des fois. Non, tu peux pas. Quand ça commence à crier, frérot, quand ça siffle, L'arbitre il siffle des fois, vous entendez, ah, ah non, tu t'entends pas, frère. Le coach, il te parle, tu lui fais juste OK. tamam. Ouais, t'as tu peux pas entendre ce qu'il te dit. Bah écoute,
Bah écoute, frérot, franchement, très intense. Tu nous as donné beaucoup de détails Ouais, désolé, hein. Faut que je rentre dans les auxquels je détails, m'attendais frérot. Ouais. pas. Franchement, non, non, mais voilà, franchement, une interview très, très, très intéressante. Franchement, Ouais. je te Merci remercie beaucoup. beaucoup. Avec On va plaisir. terminer, on va terminer avec un petit quiz. Genre, en fait, tu as deux réponses. Tu choisis. Vas-y, vas-y. OK? On On va va être radé. commencer la première. C'est Ozan Tufan ou Valbuena? Wow. Je dirais Valbuena. Valbuena pour sa carrière quand même. Ouais. Toujours actif, hein? Ouais, toujours actif, c'est ça qui est impressionnant. Je parle souvent avec lui. Ouais, il est, En Grèce, là? non, franchement, rien à dire. Pour sa carrière, après tout ce qu'il a eu dans sa carrière, lui, c'est un mec qui est vraiment fort mentalement. Et juste pour ça, chapeau à lui, Ouais. et je dirais Valbuena. Ce qui s'est passé là, les affaires et tout. Très fort mentalement. Deuxième, Roberto Carlos ou Victor Pereira? Roberto Carlos, Pereira, je l'ai eu que 2 semaines, frère. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, je l'ai pas eu longtemps, frère. Je l'ai eu même pas un mois, ils m'ont viré. Ouais. Mais c'était une bonne personne. Troisième, Moussasso. Ouais, c'était un bon. Ouais, c'était un bon. Moussasso ou Robin Van Persie? Ouais, Je Moussa sais pas, Sow. t'as joué combien de temps avec les uns et les autres? Non, mais même, Moussasso, la Moussa Sow, famille. frère. Hein. Moussa Sow, c'est la famille, frère. Mais t'en s'en vas Sedan, frère, Moussa. Ah ouais? Ouais, ouais, frère. Voilà, j'ai une photo de lui. Sedan, frère. Avec moi sur le terrain, avec Djamal Non. Abdoun. Non, non, Moussa Sow, de loin. Ouais, lui aussi, il est en mode retraité, ça y est. Ouais, machallah. Celle, Celle-là, je la pose tout le temps. Hein. PSG ou M? Ouais, Paris, parce que je viens de Paris, frère. Après, je suis pas fan ou truc, hein, tu vois. C'est Paname. Ouais, de toute C'est façon, Paname. c'est ce que j'allais dire. T'es plus dans le championnat Ouais, depuis 10 franchement, je piges. Hein. suis, je suis très loin même. J'ai jamais été un mec qui supportait une équipe ou quoi que ce soit, tu vois. Mais Paname, parce que je viens de Paname, frère. Ouais, normal. Messi ou CR7? CR7. Alhamdoulilah, encore CR7, mieux. toujours. Volkan Demirel ou Yacine Bounou Dibono? Ouah. Ouais, je vais dire. Bah, Yacine, je l'ai vu qu'en sélection, tu vois. Volcan, j'ai passé beaucoup de temps Ouais. avec lui, tu vois. Et Volcan, c'est un mec qui, aujourd'hui, on n'habite pas très loin, tu vois. Donc, je veux dire Volcan. Et bon, moi, je le voyais pas comme ça de l'extérieur, mais depuis les derniers événements là, ça a l'air vraiment quelqu'un. Tu vois, moi, je le voyais vraiment gardien dur, surtout quoi. Tu vois, il Non, avait l'air pas Volcan, méchant, mais tu vois, de l'extérieur, t'as frérot, l'impression qu'il est c'est vraiment ça. dur. Tu vois. Et J'avais il le passe mec, ces dernièrement. je pensais comme toi, frérot, avant que j'arrive à Fenerbahçe. Quand je suis arrivé à Fenerbahçe, Ouais. j'ai vu que c'était un bonhomme comme t'as jamais vu, frère. Wallah. Et moi, on a passé 3 mois dans le trou ensemble, frère. On était très proches, frère. Non, non. On a connu la galère ensemble, frère. Donc, je dirais Volcan. 3 mois plus. Non, franchement, ils ont abusé. Ouais, Wallah. ouais, parce ce qui s'est passé, t'as vu, voilà, on l'a vu sous un angle différent avec les séismes et tout là. Ah ouais, il était vraiment touché, frère. C'était impressionnant. Ah ouais, attends. Mais apparemment, ils voulaient partir, ils l'ont gardé à Hatay. C'est eux qui ont insisté, c'est ça? Ouais, je crois qu'ils l'ont insisté. Et après, je crois que maintenant, il s'entraîne à Istanbul, maintenant, à Hatay. Tu vois? Il s'entraîne à Sérieux? Istanbul et les matchs, je crois, ils le font à Hatay, mais les, on va dire, Je sais pas ça. durant Ah, ça l'année. devait être peut-être dans ces conditions. Ouais. Je retourne pas là-bas. Ah, c'est un traumatisme, hein, de ce qui s'est passé là-bas, de retourner là-bas, c'est pas facile, tu vois. Ah, moi d'où j'étais dans ma ville là, C'était à c'est aussi qui a été Kayseri, touché, hein. ça nous a réveillés, frérot. Ouais. Moi, j'étais en Ça France à nous ce a moment-là. réveillés. Moi, pour en avoir vécu pour la première fois de ma vie, frère, j'étais choqué. Bref, l'avant-dernière, but ou passe D. But. La Et sensation la quand tu marques un dernière, but, frérot, c'est pas pareil. ouais, ça doit être une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie, frère. Attends, je sais pas si tu es au courant, tu dois l'être, mais il y a vraiment des vidéos Sivasport, des montages de fous, hein, qui durent 10 minutes de tes buts. Hein. Ouais, je veux voir sur YouTube. Ah ouais, ouais. J'en Ah j'en ai, oui. j'en ai, Bon, j'en la ai quelques-uns. dernière. Dis-moi. Ouais.
C'est quoi la dernière? Enfin, la dernière. C'est Sivasspor ou Fenerbahçe? Toi, tu veux faire des problèmes, toi. Après, Non, je regarde, non, franchement, je vais être très honnête, je vais dire Sivas. Sivas parce que déjà, c'est le ouais, club je qui m'attendais. m'a ramené en Turquie, c'est le club qui m'a permis d'être meilleur buteur, de commencer à gagner mon premier argent. Non, Sivas. Sivas, c'était mon club, c'est mon club de cœur, on va pas se mentir. Après, Fener aussi, c'est dans mon cœur, tu vois. Mais si tu me dis choisir entre les Au, deux, au fil de, je au dirais fil de Chivas. l'interview, j'ai attendu celle-là et c'est ce que je ressentais de toute façon quand tu parlais de Sivas. Non, Chivas, frérot, Voilà pour quoi. tout ce que ça m'a apporté, toutes les années que j'ai passées là-bas, alhamdoulilah, j'ai passé 4 ans, frérot, de ma vie là-bas, tu vois. Ben écoute, Atif, merci beaucoup. Avec plaisir, mon frère. Euh, j'espère j'espère que les abonnés vont kiffer cette interview pleine de détails et pleine d'informations. J'espère aussi, Inch'Allah.